La carrière. Toute l'histoire de la fabrication du ciment commence à la carrière. Les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment, le calcaire et l'argile, sont extraites de carrières à ciel ouvert à proximité de la cimenterie. Le calcaire cimentier est abattu par tir de mine et les blocs de roche sont transportés par dumper vers le hall de concassage. Les blocs de roche sont alors réduits par le concasseur à une taille maximum de 80 mm, puis sont acheminés par un convoyeur à bande vers le hall de préhomogénéisation. Dans le respect de leur site d'implantation, chaque carrière fait l'objet d'un plan de réhabilitation et la biodiversité sur site d'une attention particulière. La préhomogénéisation des matières premières. Les roches extraites de la carrière, concassées et acheminées jusqu'à la cimenterie, sont ensuite stockées dans le hall de préhomogénéisation. Dans ce hall, la méthode de remplissage circulaire par couches de roches superposées et leur récupération transversale au moyen d'un gratteur a été spécialement conçue pour obtenir une plus grande régularité de la composition chimique du mélange minéral, malgré la diversité des veines géologiques de la carrière. Le broyage du cru. Le mélange de roches minérales préparé dans le hall de préhomogénéisation est dosé, séché et broyé afin de réduire la roche en une poudre très fine de taille micrométrique, c'est-à-dire au maximum quelques dizaines de microns. L'étape du broyage est aussi l'occasion d'intégrer des ajouts, encore appelés matières alternatives, qui permettent de limiter la consommation de ressources naturelles. Par exemple, des terres issues de la décontamination d'anciens sites industriels ou des sables recyclés, ce qui limite par la même occasion la mise en décharge des déchets. La poudre fine ainsi obtenue est appelée la farine crue. L'homogénéisation du cru. Après avoir été finement broyée, la farine crue est très largement brassée dans des silos d'homogénéisation de manière à obtenir une composition chimique et physique ciblée la plus régulière possible. De cette régularité dépendra la stabilité du four lors de la cuisson et la qualité du clinker obtenu. Le préchauffage du cru. La farine crue homogénéisée est ensuite préchauffée à 850 degrés dans la tour de préchauffage grâce à la réutilisation de la chaleur produite par le four. La farine crue descend en tourbillon dans les cyclones successifs à contre-courant des gaz chauds. Ce procédé permet de réduire significativement l'empreinte CO2 du matériau. La cuisson. La farine précédemment préchauffée à 850 degrés est ensuite chauffée à 1450 degrés sous une flamme à 2000 degrés dans un four rotatif garni de briques réfractaires qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La flamme de cuisson est produite par une tuyère de haute technologie dans laquelle sont injectés les combustibles, qui peuvent être fossiles comme le charbon, mais qui sont de plus en plus largement remplacés par des combustibles de substitution comme la biomasse, les solides et liquides de récupération, pneus, farines animales, boue de stations d'épuration, noyaux d'olive, etc. Le four est le siège d'un enchaînement de réactions chimiques qui se produisent dans la matière en fusion et qui conduisent à l'obtention des combinaisons moléculaires attendues pour obtenir le clinker. Le refroidissement du clinker. Le mélange en fusion est ensuite trempé, c'est-à-dire refroidi rapidement, par soufflage d'air, afin d'obtenir la chimie cristalline appropriée pour les propriétés hydrauliques du clinker. Ainsi obtenu sous forme de granules de quelques centimètres, le clinker est finalement refroidi jusqu'à une température de l'ordre de 100 degrés et acheminé dans le hall de stockage. Pour les refroidisseurs les plus performants, l'énergie thermique est ainsi restituée aux trois quarts et réutilisée pour le préchauffage de la farine crue, ce qui améliore considérablement l'impact environnemental du produit. Le stockage du clinker. Le clinker, refroidi à 100 degrés, est transporté et stocké dans un hall de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, permettant ainsi d'assurer une continuité de la production du ciment, y compris lors des arrêts de la ligne de cuisson pour la maintenance annuelle par exemple. Le broyage du ciment. Le clinker est ensuite broyé avec du gypse, qui joue le rôle de régulateur de prise, et un ou plusieurs constituants principaux autres que le clinker. Des constituants naturels comme les filaires calcaires ou pouzzolane, ou de valorisation industrielle comme les laitiers de haut fourneau ou cendres volantes par exemple. Les dosages se font dans les proportions décrites dans la norme européenne des ciments courants, NFEN 197-1. D'autres ajouts éventuels, préalablement séchés si besoin, peuvent être incorporés au mélange, ainsi que des agents de broyage appelés agents de mouture. Le mélange broyé
passe dans un séparateur de particules qui permet d'obtenir une poudre fine, de répartition granulaire ciblée et très régulière, appelée le ciment. Le stockage du ciment. Le ciment est alors stocké dans des silos d'une capacité de plusieurs milliers de tonnes, qui peuvent être parfois divisés en plusieurs compartiments pour stocker différents types de ciment. Le contrôle qualité. Lors de son stockage, le ciment est prélevé, analysé chimiquement et physiquement, et des essais de résistance sur mortier normalisé sont réalisés afin de garantir son niveau de qualité. Les analyseurs du laboratoire de la cimenterie sont à la pointe des technologies d'analyse comme la fluorescence X et la diffraction des rayons X. Les prélèvements d'échantillons ainsi que leur préparation se font maintenant de plus en plus au moyen de robots de très grande précision. La qualité d'un ciment se reconnaît par la régularité de sa composition et de ses performances. Le conditionnement et les expéditions. En vrac, le ciment est directement chargé à la base des silos dans des camions-citernes. En sac ou big bag, le ciment est mis dans son conditionnement avant d'être stocké à l'abri de l'humidité, puis chargé sur le plateau d'un camion. Pour de longues distances, le transport du ciment peut aussi se faire par voie ferroviaire, fluviale ou maritime. La visite de l'usine est terminée. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à découvrir également, si ce n'est déjà fait, les métiers de la cimenterie.